Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à l'aide spécifique pour la suite au Covid-19 qui a donc généré une baisse des cours des bovins viande et pour laquelle le gouvernement a mis en place une aide de 60 millions d'euros destinée aux producteurs de bovins viande. Donc on va vous présenter dans ce webinaire le contexte dans lequel cette aide a été mise en place, les critères d'éligibilité à l'aide, le montant de l'aide, comment déposer cette demande, les documents qu'il faut fournir et qu'il faudra joindre à la demande, et puis l'accompagnement que la FNSEA Centre-Val de Loire vous propose. Le contexte, donc, on le sait, suite à la crise du Covid-19, les débouchés des bons à viande ont été perturbés à cause de la fermeture notamment des restaurants, des cantines, etc. Les marchés ont été fortement impactés et du coup, on peut voir sur les graphiques ci-dessous, notamment vous avez à votre gauche, à la gauche du diaporama, les cours des JB qui se sont effondrés quasiment tout de suite après le début de la crise du Covid. On voit la courbe rouge qui est la courbe de 2020 et la courbe verte qui est celle de 2021, donc qui quand même remonte heureusement. Et on voit sur votre droite la courbe des prix du broutard qui a été impactée dans un deuxième temps, parce que quand les broutards ont été mis sur le marché, forcément, vu qu'on n'avait pas de demande et qu'on avait plutôt une forte mévente, on a la courbe du prix des broutards qui baisse. Donc pour compenser ces pertes de prix sur les broutards et sur les JB, le gouvernement a annoncé en mars 2021 la mise en place d'un dispositif de compensation de ces préjudices financiers et avec une enveloppe de 60 millions d'euros basée sur un forfait par animal vendu au cours de cette période. Les critères d'éligibilité à l'aide. Donc, pour être éligible, il faut être en exploitation agricole individuelle ou sous forme sociétaire, avoir une exploitation immatriculée au répertoire SIRET, donc avec un numéro de SIRET, avoir au moins 10 animaux éligibles à l'aide, et je vous détaillerai tout à l'heure dans la prochaine diapositive l'éligibilité des animaux. Il faut être le dernier propriétaire de ces animaux et les avoir détenus pendant plus de 120 jours. Ce sont des animaux qui ont été vendus et pour lesquels l'aide est demandée. Et il faut être éligible à l'aide couplée au bovin allaitant, c'est-à-dire à l'aide au bovin allaitant, la BA ex-PMTVA, pour ceux qui parlent encore à PMTVA, et au titre de la campagne 2020. Être éligible, ça ne veut pas forcément dire l'avoir demandé, c'est pouvoir la demander, mais j'imagine que tout le monde la demande. Ça semble être logique. Ou si on ne l'a pas demandé, avoir un chiffre d'affaires issu de l'atelier bovin-viande qui représente au moins 60% du chiffre d'affaires total du dernier exercice clos. Et enfin, il est nécessaire de justifier d'un revenu disponible par unité de travail agricole non salarié inférieur à 11 000 euros au titre du dernier exercice clos après le 1er avril 2021, sachant que l'unité de travail non salariée, c'est la quantité de travail agricole fournie par quelqu'un qui n'est pas salarié d'exploitation et qui est occupé à temps plein pendant toute une année. Les conjoints collaborateurs et les aides familiaux font partie des unités de travail non salariées. On va faire un petit focus rapide sur le revenu disponible afin que vous puissiez déjà calculer si vous êtes éligible ou pas à l'aide avec les 11 000 euros. Donc, en fonction de votre présentation, c'est la présentation des comptes de gestion ou si c'est la présentation fiscale, il peut y avoir quelques différences. Donc, si on prend un EBE exemple de 34 000 euros, il faut déduire les cotisations sociales de l'exploitant, sachant que en fonction de la présentation, elles peuvent être déduites ou pas de l'EBE. Donc, à voir. Il faut déduire les charges financières, le remboursement du capital des emprunts empruntés, et puis les annuités des prêts GIA ou les parts sociales hors bilan ne sont pas concernées dans ce calcul, il n'est pas nécessaire de les déduire. Donc dans l'exemple qu'on a fait ici rapidement, le revenu disponible à partir d'un EBE de 34 000 euros avec des charges financières de 2 600 et un remboursement de capital de 23 000 euros et de 8 400 euros, donc on est éligible. Le comptable devant vous faire une attestation, un certificat de votre revenu disponible, vous aurez les éléments avec votre comptable. Pour les gens qui seraient au micro bénéfice agricole, ex-forfait, le bénéfice imposable servira de base de calcul au revenu disponible. Les critères d'éligibilité des animaux. Donc, il s'agit des broutards, des animaux impactés par la crise. C'est pour ça que c'est que les mâles notamment, et les broutards, les jeunes bovins. Donc, il s'agit des broutards mâles âgés de 7 à 12 mois à la date de leur vente par l'éleveur. Donc, c'est la cause de sortie, c'est vente à destination de l'élevage. Et les jeunes bovins mâles âgés de 13 à 24 mois à la date de la vente par l'éleveur.
Ce sont des animaux issus de races allaitantes, races mixtes ou croisées, c'est-à-dire quand un des deux parents est issu de race à viande, qui sont élevés en France métropolitaine et qui sont détenus depuis au moins 120 jours à la date de leur vente par l'éleveur et qui ont été vendus entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021. Le montant de l'aide. Donc, le montant de l'aide est de 41 € par broutard éligible et de 52 € par jeune bovin éligible, avec un seuil plancher de 410 €, c'est-à-dire si vous avez moins de 10 broutards éligibles, par exemple, vous ne pouvez pas bénéficier de l'aide. Le plafond, donc l'aide sera plafonnée pour que le revenu recalculé en intégrant l'aide ne dépasse pas le critère d'entrée dans le dispositif, c'est-à-dire 11 000 € de revenus disponibles par unité de travail agricole non salariée. Si jamais elle dépasse, vous êtes plafonné. Si elle ne dépasse pas, on reste dans le cadre des 11 000 € de revenus disponibles. Pour déposer la demande d'aide, donc il faut aller sur le site de FranceAgriMer. Vous avez, en cliquant sur les écritures bleues, là, le lien pour aller sur le site de FranceAgriMer, ou sinon vous pouvez scanner le QR code à la droite de la diapositive et elle vous permettra d'accéder directement au formulaire de demande d'aide. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est qu'avant de télédéclarer et de rentrer directement sur le site de FranceAgriMer, c'est de préparer l'ensemble des éléments qui sont nécessaires à cette télédéclaration, c'est-à-dire votre numéro de SIRET, votre numéro package, votre numéro de détenteur, les aides que vous auriez pu demander ou percevoir dans le cadre de la crise du Covid, par exemple des prêts à taux zéro. Alors, les bovins viandes n'ont pas eu d'aide de manière spécifique, mais vous pouvez avoir une production sur l'exploitation, par exemple les petits gibiers. Par exemple, si vous avez une ferme auberge qui a dû être fermée, vous pouvez avoir demandé à ce titre-là des aides dans le cadre de la crise Covid. Vous préparez aussi votre nombre de broutards et votre nombre de gibiers éligibles à l'aide. Les pièces à fournir avec la demande d'aide, qui sont, elles, à scanner pour les intégrer dans votre demande. Il s'agit d'un RIB, de l'attestation de votre comptable relative aux revenus disponibles. Donc les comptables, je pense, en disposent. Ce formulaire se trouve dans l'instruction technique qui est téléchargeable sur le site de FranceAgriMer. Vous la trouverez à la page d'introduction de la demande d'aide. La déclaration de revenus, si vous êtes au micro-BA, qui indique le revenu agricole déclaré, et l'attestation sur l'honneur que vous rédigez du nombre d'unités de travail agricole non salariées de votre exploitation. En pratique, quand on est sur le site de FranceAgriMer, vous allez voir, c'est des copies d'écran qui ont été préparées, et donc ça se présente exactement comme vous allez l'avoir sur le site. Donc à la page d'accueil, on vous demande d'indiquer en bas votre numéro de SIRET. Je vais vous montrer les, tous les champs avec une petite étoile rouge à droite sont remplissables de manière obligatoire. Si vous ne les remplissez pas, vous ne pourrez pas valider votre demande d'aide. Il est nécessaire de les remplir. S'il n'y a pas de petite étoile rouge, ce sont des champs facultatifs. Quand vous avez rentré votre numéro de SIRET, vous avez à l'écran d'après les caractéristiques de votre entreprise. Donc, vous validez par oui si ces caractéristiques sont correctes ou par non si elles ne le sont pas. Ensuite, vous saisissez vos coordonnées, votre nom, votre prénom, votre adresse électronique, qu'il faut saisir 2 fois sans faire de copier-coller, vos téléphones fixes ou portables qui sont des champs facultatifs, et vous indiquez le cadre en bas ici, là, les caractéristiques de l'image que vous avez ici. Voilà, les lettres. Faites attention à respecter les majuscules et les minuscules. Alors, les demandes doivent être déposées au plus tard le 15 septembre à midi. Si vous vous connectez après-midi, vous ne pourrez plus déposer de demande. Vous allez recevoir un mail avec des caractéristiques de FranceAgriMer où vous pourrez reprendre votre déclaration n'importe quand. Parce que vous pouvez avoir commencé une déclaration, vous êtes dérangé par le téléphone, par un fournisseur, par quelqu'un. Au bout d'un moment, le site va être déconnecté. Donc, pour vous reconnecter à votre demande que vous avez commencée, vous cliquez dans le lien que vous aurez sur le mail. Je vais vous faire voir, c'est à l'écran d'après. Sinon, vous cliquez là sur Continuer. Voilà l'exemple du mail que vous recevrez de FranceAgriMer et vous avez le lien en bas sur lequel vous cliquez pour vous reconnecter à votre demande d'aide. Et conservez impérativement ce mail. Ce n'est pas une preuve de dépôt, mais ça vous permet de continuer votre dossier. Alors, on rentre dans le formulaire de manière spécifique en cliquant sur Accéder au formulaire en bas de votre écran.
On arrive à l'écran d'identification du demandeur. Donc, vous avez les caractéristiques de votre entreprise qui sont renseignées en haut de l'écran dans les champs gris. Vous devez saisir tout ce qui est en jaune. Par exemple, ici, vous saisissez votre numéro package, en dessous, votre numéro de détenteur, et puis si vous avez une procédure collective en cours ou pas. Il vous demande si votre entreprise a fait l'objet d'une modification structurelle ou pas, c'est-à-dire par exemple si vous êtes mis en société, genre de choses. Donc là, vous cliquez sur oui si vous avez fait une modification de votre structure et vous indiquerez de quelle modification il s'agit. Alors, à l'écran suivant, il s'agit des déclarations des aides dont vous auriez pu bénéficier dans le cadre de la crise du Covid-19, ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, le prêt à taux zéro ou ce genre de choses. Si vous avez une activité annexe qui pouvait bénéficier d'aide dans le cadre des aides mises en place pour la crise Covid, vous les indiquez à ce champ-là. Ce sont des champs obligatoires. Si vous n'en avez pas, évidemment, vous indiquez 0. Ensuite, on arrive au calcul des éléments comptables. Donc, on vous demande si vous avez une comptabilité ou pas. Donc, vous indiquez en haut oui ou non. Et puis, on vous demande aussi si vous serez éligible à l'aide couplée des bovins. J'imagine que tout le monde est éligible. Vous allez pouvoir cocher oui, on est éligible, évidemment, si on a des mères allaitantes. Quelqu'un qui aura un atelier d'engraissement de jeunes bovins et qui n'a pas de mère, évidemment, il faudra justifier à ce moment-là que vous avez un chiffre d'affaires supérieur, bovin supérieur à 60% de votre chiffre d'affaires total. Alors, on saisit à ce champ, à cet écran, les éléments nécessaires au calcul du revenu disponible. Donc, vous indiquez déjà l'année de votre dernier exercice comptable clos après le 1er avril 2020, votre revenu disponible 2020 et votre nombre d'unités de travail agricole non salariées. Et puis, en dernier lieu, ici, si vous avez des unités de travail agricole non salariées relatives aux aides familiaux ou aux conjoints collaborateurs. Donc le revenu disponible, vous le retrouvez en haut dans le champ gris déjà rempli, puisque vous venez de le faire. Et là, vous indiquez les animaux qui sont éligibles. Votre nombre de broutards dans le premier champ, ici. Et ensuite, le nombre de gibier éligibles dans le second, ici. Si vous n'en avez pas d'une des deux catégories, vous indiquerez 0. Ça vous donne le montant d'aide maximum auquel vous avez droit dans le champ gris ici, sachant qu'on vous rappelle à l'écran en haut les seuils d'aide et les forfaits pour chaque animal et le plafond d'aide qui est fixé à 19 000 €. Et ça vous donne le montant d'aide demandé. Donc vous pouvez mettre moins. En général, je pense que vous allez remettre le montant d'aide que vous voyez au-dessus, c'est-à-dire le montant d'aide maximum auquel vous avez droit. Sachant que, je vous rappelle, le montant de l'aide ne pourra pas être supérieur, une fois qu'il sera calculé, à générer un revenu supérieur à 11 000 € de revenus disponibles, qui est le critère d'entrée pour bénéficier de la demande. Comme vous avez préparé votre RIB, vous pouvez indiquer votre IBAN dans le champ que vous voyez ici, le code BIC et puis le titulaire du compte. Donc, si vous êtes en ERL, vous indiquez ERL, machin, etc. Bon, ça, tout est indiqué sur le RIB, c'est sans difficulté. On arrive, je dirais presque à la fin de la première partie de la demande. Comme pour toutes les demandes d'aide qui sont télédéclarables, il faut cocher les cases relatives aux engagements. Donc, on atteste sur l'honneur que ce qu'on a indiqué, c'est vrai. On s'engage à fournir l'ensemble des pièces nécessaires à France Agrimaire, etc., à poursuivre l'activité agricole et à accepter les contrôles notamment. On autorise France Agrimaire à recueillir et transmettre les informations nécessaires et on est informé qu'on peut avoir des problèmes si jamais on a fraudé. Voilà. Ensuite, on a les mentions légales et on poursuit à l'écran suivant. Donc là, on enregistre sa demande. Surtout, n'oubliez pas de l'enregistrer, c'est très important. Ou sinon, on annule et on recommence. Mais bon, si on est en arrivé là, je pense qu'on a la volonté de procéder à l'enregistrement. Ensuite, on arrive à un écran qui nous donne deux options. On enregistre sans valider, donc le dossier est prêt, mais il n'est pas déposé, on souhaite le compléter plus tard, ou alors on prend connaissance en cliquant ici dans la petite case des conditions générales d'utilisation et on clique ensuite sur valider le dépôt du dossier. On arrive aux pièces à joindre au dossier et à télécharger. J'ai les pièces justificatives qu'il faut télécharger avec la demande. Donc en premier lieu, on télécharge le RIB.
Ensuite, donc ça, c'est téléchargeable, hein, sur le site de votre banque. Vous n'êtes pas obligé de l'imprimer, il est téléchargeable et vous pouvez l'enregistrer quelque part et en cliquant sur «Ajouter pièce jointe», là, l'onglet vert, vous allez le chercher à l'endroit où vous l'avez enregistré dans votre ordinateur. Ensuite, on joint le document de l'administration fiscale avec, le bénéfice imposable. On clique sur la pièce jointe ici. Je pense que ça ne concerne que les gens qui sont au micro-BA, mais bon, c'est un champ obligatoire, donc à voir quand vous serez sur votre déclaration, si vous le demande ou pas. L'attestation de votre comptable indiquant votre revenu disponible, donc toujours en cliquant sur «Ajouter pièce jointe». Je vous l'ai dit tout à l'heure, les comptables, ont normalement ce formulaire à remplir. C'est un formulaire, qui est pas très compliqué à remplir pour eux et il se trouve sur l'instruction technique qui est téléchargeable à la page, introductive à la demande d'aide. Ensuite, votre attestation sur l'honneur que vous avez rédigée, indiquant le nombre d'unités de travail agricoles non salariées et on revient sur un écran où on a toujours 2 options. Option 1, on enregistre sans valider parce qu'on veut le valider plus tard, on veut le reprendre, on veut le regarder ou option 2, on prend connaissance des engagements en cliquant ici, enfin des conditions générales d'utilisation et on valide le dépôt du dossier en cliquant ici. Je pense que si vous avez effectivement mise toutes les pièces jointes, dans votre dossier, moi je ne peux que vous conseiller de le valider tout de suite, sachant qu'en envoyant un mail à France Agrimaire, à l'adresse mail que vous allez recevoir quand vous aurez validé votre dossier, vous allez avoir un mail indiquant que votre dossier a été bien déposé. Vous pouvez toujours demander à France Agrimaire de rouvrir votre dossier si vous vous êtes rendu compte que vous avez fait une erreur. Donc, valider votre dossier, je pense que c'est toujours préférable parce que le risque de l'oubli est toujours fort parce qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de travail à l'extérieur et je pense que, il faut pas passer à côté de cette aide non plus si on y a droit. Voilà, on arrive au bout de ce webinaire. Je vais achever, avec l'accompagnement qu'on vous propose à la FNSEA CVL. Donc, un accompagnement collectif tout d'abord, par des articles dans les journaux, par la lettre hebdomadaire, la newsletter que vous recevez dans vos mails, où on explique l'ensemble des éléments, par ce webinaire qu'on est en train de faire actuellement et qui sera visualisable sur, la chaîne YouTube de la FNSEA CVL, comme l'ensemble des webinaires qu'on a réalisés tout au long de l'année. Individuellement, on vous propose un accompagnement, c'est-à-dire on peut télédéclarer pour vous, vos demandes d'aide. Vous nous envoyez dans le courant du mois d'août, l'ensemble des pièces, qui sont demandées et que j'ai récapitulées dans une des diapositives précédentes et on les télédéclarera entre le 1er et le 15 septembre. Il faut envoyer vos pièces avant le 1er septembre parce qu'on souhaite le faire le plus vite possible, de manière à vous recontacter si on avait des difficultés. Et bien sûr, il faut nous envoyer toutes les pièces à joindre de manière à ce qu'on puisse, nous, les télécharger avec votre dossier. Ce service individuel est un service payant et il sera facturé au même prix que les déclarations de TIC. Voilà, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à contacter soit Jean-Yves Chauveau, au 02 47 28 30 02, sur la fin août et moi-même au 02 48 23 45 80 jusqu'au 13 août et puis ensuite, à partir du 27 août si vous avez besoin, de compléments d'information. Merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.